Bon, décidément, aujourd'hui, je suis productif. Je viens d'avoir une deuxième idée. Alors, moi, ce que je voulais vous partager, c'est que j'ai eu une perte de plus de 80% dans une action que j'ai investie parce que j'ai suivi un de mes mentors et surtout plusieurs interviews de William Higgins. Ce que je veux dire par là, c'est que, étant donné que c'était un mentor, que c'est quelqu'un dans lesquels je me retrouve dans sa façon de penser, dans sa façon de faire, sélectionner des small caps françaises, pour investir dans l'économie qui nous entoure plutôt que d'aller investir à Perpète ou à Cacahuète City à l'autre bout de la planète. Je trouvais ça une approche plutôt intéressante et en regardant toutes ces interviews pour développer mon esprit critique et surtout développer et améliorer mon stock picking, j'ai acheté une action sur un coup de tête. Parce que bah voilà, je la trouvais vachement cool. Il en a parlé dans un de ses interviews. Du coup, j'étais un petit coup d'œil vite fait. Je me suis dit ah ouais, c'est vachement cool. En plus, c'est dans un domaine où moi je suis plutôt passionné de l'énergie, comme vous pouvez voir dans certaines vidéos. Et la mini-série dédiée à l'énergie qui est postée dans cette chaîne. Et donc forcément, vu que c'était un domaine qui me passionnait, vu que c'était un domaine, je me suis dit waouh putain c'est génial, c'est dans le solaire. Ils installent des trackers solaires. Alors d'ailleurs, la société c'est Oakwild. C'est une société qui est en Bretagne dans le Morbihan. La société, en fait, quand je l'ai achetée, elle était à 22 euros l'unité, donc 22 euros l'action. Quand je l'ai vendue à 12. Donc, non, moins que ça, quand je l'ai vendu à 8 et quelques. Parce que je me suis dit, bon, on arrête de vouloir attraper le couteau qui tombe. Heureusement, j'en avais pas acheté énormément. Parce que je me suis dit, bah, j'en ai acheté parce qu'il en avait parlé, je trouvais ça génial. Donc j'en avais acheté, sans vous mentir, je crois que j'ai dû en acheter 10. Parce que c'était voilà pour engager pardon, la prise de position. Et je me suis dit, bah, je lirai plus approfondément le rapport annuel plus tard. Et là, pour le coup, je vais y aller, je vais investir. Résultat des courses, j'ai lu vite fait le rapport annuel sans vraiment chercher à comprendre les pourquoi du comment. J'ai laissé traîner parce que forcément, comme vous savez, j'ai lancé mon auto-entreprise. J'ai jamais eu le temps de me consacrer réellement à la lecture du rapport annuel. Quand je l'ai acheté à 22, du coup, elle a monté un tout petit peu, elle est allée jusqu'à 25 si je dis pas de bêtises. Et vu qu'elle avait monté, je me suis dit ah putain c'est vachement bien, j'ai fait un bon choix, trop bien. En plus, j'étais hyper fier d'avoir écouté William Higgins. Résultat des courses. Je me suis pas intéressé plus que ça. Elle a commencé à dégringoler. Et au bout d'un moment, bah, j'ai vendu. Et là, actuellement, elle est à 1 euro et quelques. Heureusement que j'ai vendu parce que j'aurais voulu garder ou renforcer cette position-là. J'aurais encore plus perdu d'argent. Moralité de l'histoire, même si c'est votre mentor qui le dit, même si vous avez regardé une vidéo qui vous parle du potentiel de croissance, de la société extraordinaire que ça peut être, des mots, etc., soyez vigilants, n'achetez jamais sans réellement connaître la société parce que vous allez vous en mordre les doigts. Moi, je m'en mords les doigts, clairement, parce que je m'en veux, parce que même si j'ai beaucoup de respect pour William Higgins, j'ai acheté cette société-là sans la connaître réellement, juste sur un coup de vent où j'ai lu vite fait quelques articles et surtout j'ai regardé vite fait les chiffres sans chercher à les comprendre. Résultat des courses, j'ai perdu plus de 50% de l'argent que j'avais investi dedans. Je peux te garantir que je ne referai pas la même erreur 2 fois et surtout que maintenant je me suis fixé une règle, je n'achète jamais et je ne regarde plus aucune vidéo où les gens te parlent des sociétés ou d'analyse de sociétés. Alors je sais, j'en poste sur cette chaîne-là. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à vous poster des vidéos des sociétés que je détiens en portefeuille parce que je ne veux pas. Déjà, je ne donne pas des conseils en investissement et surtout, je ne veux pas que vous fassiez la même erreur que moi. Même si je suis un petit youtubeur, je suis un random parmi tous les youtubeurs qu'il y a dans le YouTube français. Mais je me sentirais coupable de me dire tiens, bah, tu m'as convaincu, j'ai acheté aussi parce que tu as acheté, on a perdu de l'argent. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à vous en parler. Dites-moi ce que vous en pensez. En vrai, j'ai envie de continuer à vous parler, à vraiment être transparent avec vous, même vous partager mon portefeuille en temps réel. Faudrait juste que je fasse très attention. Je ferai une autre vidéo d'ailleurs. Je viens d'avoir une autre idée. Je vais vous faire une autre vidéo pour vous en parler. Et faut juste que je fasse très attention parce que je n'ai pas envie que les gens viennent me reprocher que je donne des conseils d'investissement alors que ce n'est pas le cas. Je te partage juste mon parcours d'investisseur. Et surtout, comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, ces vidéos-là et cette chaîne-là, c'est un testament pour que mes enfants ne fassent pas les mêmes erreurs que moi j'ai fait tout au long de mon parcours d'investisseur et surtout pour que ça leur serve de guide et d'un tableau de bord et moi pour que ça me serve à faire des vidéos si jamais j'ai un sujet que je dois creuser ou pas.
Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Surtout, comme je vous ai dit tout à l'heure, même si une société vous plaît, que votre youtubeur préféré en a parlé, n'achetez pas juste parce qu'il en a parlé. Lisez les rapports annuels. Faites attention vraiment à tous les détails parce que vous pouvez perdre. En gros, on viendra jamais vous dire ou vous tenir par la main. Tiens, vas-y, je te donne tout ce que tu as perdu parce que tu m'as écouté. Faites vos propres choix, ou même si vous voulez faire que de l'OTF, faites de l'OTF. Évitez d'acheter, enfin pas éviter, vous faites ce que vous voulez, mais surtout faites attention à vous et n'écoutez pas aveuglément tout ce que vous entendez sur internet. Je pense que c'est un bon message de fin pour cette vidéo là. Je vais arrêter, je vais faire l'autre vidéo, pourquoi je vous montre pas tout de suite mon portefeuille et les raisons pourquoi je vous les montre pas. Voilà, je vous sème des pièces aujourd'hui pour récolter des venin. Ciao les potes et abonnez-vous.